संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Oh, belle-sœur, tu ne devrais pas prendre Ahriaman trop au sérieux dans ses paroles. Belle maman. Écoute, chérie, ne te tracasse pas pour ce qu'il a dit. Il ne sait pas comment parler aux gens correctement. C'est parce qu'il n'a jamais vécu avec sa famille. Il ne sait pas comment parler correctement. Mais tu le sais pourtant, maman. Que la méchanceté d'Ahriaman, ça n'est pas ce qui m'a réellement blessée, non. Je suis blessée par le fait que tu as écouté en silence et que tu ne m'as même pas défendue. Oui, je sais, chérie. Il t'a très mal parlé et manqué de respect. Mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je suis responsable pour son attitude. Je ne me suis pas assez battue pour lui. Je n'ai rien pu faire quand ton père l'a envoyé à l'orphelinat. Écoute, ma chérie, il n'a jamais eu l'affection d'une mère. Il n'a pas eu de bonne éducation. Mais tu es ma fille, non? Tu comprends ça, n'est-ce pas? Maman, tu ne peux pas contrôler ce qu'il t'est arrivé il y a 10 ans et tu le sais très bien. Tu ne peux pas utiliser cette raison pour justifier toutes les erreurs qu'il fera. Écoute, chérie, il n'y a aucune différence entre toi et lui. Tu viens de le prouver. Qu'il y a une différence, maman. Lavagna. Lavagna, je vais voir. Lavagna! Lavagna, écoute-moi! Lavagna! Lavagna! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal parlé à ta mère et d'habitude tu ne fais jamais ça. Mais Girish, mon frère t'a très mal parlé à l'instant et j'ai pas aimé sa façon de t'insulter. C'est plus fort que moi, désolée. Oh. Ça va, ça va. Tu ne devrais pas te laisser impressionner. D'ailleurs, ta mère a peut-être raison. Peu importe. Je n'ai pas aimé. 1 minute. Pourquoi vous vous êtes disputés? C'était pour le chauffeur, hein? Tu ne dois pas l'oublier, elle a raison. Hop, d'accord, puisque tu insistes et que tu t'énerves, on va s'arranger, on va embaucher le chauffeur que tu voulais. Vraiment? Oui. Merci. Oh, waouh, Comment tu vas le joindre alors? J'ai gardé son numéro sur moi. Alors on va l'appeler. Vas-y, allez. Vous avez tous vu? Comment a parlé Monsieur Ahriaman? Oui, Ashok. Monsieur Anshuman et Monsieur Girish n'ont jamais osé parler à Madame Lavagna sur ce ton. Il était vraiment vulgaire. Et en plus, il n'a pas l'air d'être très bien élevé. Et oublie son éducation. Tu serais choqué si tu savais ce que j'ai entendu il y a quelque temps. Je suis sérieux. Quoi? En fait, j'ai écouté la conversation de Madame Paki et de Madame Anuja l'autre soir. J'ai tout entendu. Elle parlait de Monsieur Ahriaman qui avait volé la montre de Monsieur Anshuman. Hein? Écoutez, ça n'est pas fini. Il y a une suite. Madame Paki disait aussi que Monsieur Ahriaman avait un casier judiciaire. Il a été en prison 2 ou 3 fois. On dit que la prison, ça serait sa 2e maison. Je ne comprends pas quel genre de personne ils ont ramené dans la famille. C'est un voleur et un escroc. C'est très bizarre, non? Que Monsieur Anshuman et Monsieur Ahriaman se ressemblent, mais qu'ils soient totalement à l'opposé à ce point? Ce ne sont pas les mêmes du tout.
Absolument. Monsieur Anschumann est un gentleman, mais l'autre... Eh, écoutez, ils ont amené un criminel dans une bonne famille. Maintenant, le danger est partout, compris? Il peut tout se passer dans cette maison. Mon Dieu, on va devoir faire très attention maintenant. Pourquoi tu as été te mêler des problèmes de sa sœur? Ne me saoule pas, tu sais que j'aime pas faire tout ça. Quand une femme parle trop, j'ai juste envie de lui faire fermer son clapet. Les femmes de cette famille sont hors de contrôle. En quoi ça te concerne? Ouais, tu as raison. Je n'ai rien à voir avec eux, je m'en fiche. Écoute un moment. Le plan sera exécuté ce soir à 23h. Tiens-toi prêt. Écoute, je serai devant la maison. Ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur le plan de ce soir. D'accord, bye. La vie a été injuste envers mon fils. Il a passé sa vie à se battre car il n'avait pas de famille. Tout ce que mon fils a eu, c'est de la pauvreté et du désespoir. Ensuite, je n'aurai plus besoin de toi. Tout ce que j'ai toujours voulu, je l'aurai. Je l'aurai ce soir. J'aurai tout ce qu'il me faut à 23h. Ayan, petit. Ayan, petit.
t'ai eu! Comment tu vas t'échapper maintenant? On savait que tu viendrais ici. Alors on t'y attendait pour te piéger. Tiens-le bien, Ayan. Fais-le de l'autre côté. Alors, tu complotais derrière notre dos? Et voilà, on sait tous tes plans maintenant. Et... Maman, ne le lâche pas! Ne le lâche pas! On ne va pas l'épargner. Tu étais censé rentrer à 23h, non? Tu faisais des plans derrière notre dos, hein? Tiens, tiens-le bien, Ayan. Tiens-le devant. Ayan, tiens-le. Allez. Et si tu gigotes, Ayan va se faire mal. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ayan va se blesser si tu bouges comme ça. Arrête, oh mon Dieu, arrête. Anshuman? Papa? Ayan, allume la lumière. Oh! Mon oncle! Désolée. On ne savait pas du tout que c'était toi là-bas. Et on pensait que c'était Anshuman qui était là. Je suis désolée, on a fait une grosse erreur. Je suis tellement... Ayan, présente tes excuses. Désolé, mon oncle. Mon oncle, je me suis trompée, j'ai cru que t'étais mon papa. Quand papa rentre du travail, il vient toujours me voir en premier. Il était en retard, alors on lui a prévu une blague pour le punir, mon oncle. Mais on t'a piégé à toi. Tu étais censé rentrer à 23h, non? Ouais, mais... Mais quoi? Aryaman, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai pensé à venir dans la chambre d'Ayan, voir s'il dormait, car son jouet était cassé. Je voulais voir s'il était réparé. Ton jouet vole comme il faut? Ben oui, bien sûr, il vole très bien, mon oncle. Il vole aussi haut. C'est toi qui l'as réparé. Puisque tu ne les connais pas bien encore, tu es poli avec eux. Sinon, tu as vu ce qu'ils auraient pu me faire à moi. Bonne nuit. Où tu es? Dis-moi où tu es. Où tu es? Allez, dis-moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu ne l'as pas? Mais tu vas me dire où est l'enfant, oui? Va vite le chercher, je dois partir. L'enfant n'est pas là, c'est clair, je n'ai pas pu l'attraper. Mais ça ne veut pas dire que je ne le prendrai pas. Je suis parti dans sa chambre pour l'emmener. Mais Paki et le petit m'ont fait une blague complètement bête. Ayan s'entend si bien avec Aryaman, n'est-ce pas? D'habitude, il ne s'entend pas si bien avec les gens. Mais j'ai vu quand même qu'Aryaman s'occupait très bien de lui. Il joue même avec lui. Il s'inquiète de ses goûts et il s'amuse beaucoup et... Ils sont mignons ensemble, tu trouves pas, non? Ils ne sont pas illettrés et stupides comme les villageois. Même si aujourd'hui ils te font confiance, ça ne veut pas dire pour autant que tout est acquis. Tu vas terminer vite le job. Sinon, moi je vais te... Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ou alors je te tue. Ferme-la, d'accord?
Je vais l'amener. Compris? Il va pas m'échapper encore longtemps. J'aurai l'enfant demain, crois-moi. Il préfère communiquer avec Ayan. Je pense que c'est parce qu'il a du mal à s'exprimer. C'est pour ça qu'il s'accroche à lui. Mais bon, je peux le comprendre. Sa relation avec Ayan est nouvelle en plus. Ça prend du temps de tisser une relation. Au départ, il était comme un étranger pour nous. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il s'est rien passé. C'était juste une pensée. Allez, change-toi maintenant. Non, il s'est passé quelque chose. Lavanya m'a appelé au travail pour me dire qu'elle s'était disputée avec lui. Elle ne m'en a pas beaucoup dit, mais elle a parlé à maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas de la faute de ta mère. Elle aime ses enfants de la même façon. Elle les aime pareil. Elle ne sait plus trop qui défendre et quoi, comment ou ne pas défendre. C'est tout. C'est ce qu'il s'est passé. Viens, on va choisir tes vêtements pour demain. C'était une chaîne de 20 grammes. Je ne sais pas où elle est. C'était très cher. Psst. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, dis-moi. Qu'est-ce qu'on lui dit maintenant? La voleuse qui vole tout le temps s'est fait voler. Vrai. Voyons voir qui elle va accuser. Qu'est-ce que tu as dit? Non. Je voulais dire que j'étais là avant et qu'il ne s'est jamais rien passé de la sorte. Donc je ne pense pas que quelqu'un ait volé. Écoutez, je pense que ce vol a été commis par un nouveau venu dans la maison ou un étranger, hein? C'est sûrement le cas, oui, hein? Tu veux dire... Monsieur Aryaman? Ah oui. Tu m'as dit que, avant de venir ici, Aryaman était un voleur professionnel. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Je viens de l'entendre. J'ai entendu Madame Paki en parler tout à l'heure. Donc je te l'ai dit. Sinon, je ne parle pas tant que ça. Moi, je suis silencieux et je fais mon travail. Écoute, ça me rappelle que j'ai beaucoup de travail à faire. Ils m'ont piégé, mon Dieu. Par contre, nous, on n'a rien dit. Je pense que Suki a bien raison. C'est Monsieur Aryaman qui a dû voler ma chaîne. En plus, il était voleur avant. Mais c'est un rator. Comment je pourrais l'accuser dans ce cas? Alors quoi alors? Je peux le dire à Madame Paki, non? Et en plus, Madame Paki le dit toujours. Une erreur reste une erreur, peu importe qui la commet. Oui, il faut être puni pour ses erreurs. Je vais parler à Madame Paki. Madame, en fait... Oui, Mahaji. Apporte-moi ce plat, s'il te plaît. Oui, madame, bien. Tenez, madame. Bon, laisse-le là. Madame, Après tellement longtemps, je vais apporter à manger au bureau. Je lui ai préparé tous ses plats préférés. Madame, je voulais vous parler de quelque chose. Oui, Mahaji, dis-moi. Madame, c'est ma chaîne en or de 20 grammes a disparu ce matin. Je l'ai cherchée partout. Madame, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'est jamais rien arrivé de la sorte. En fait, madame, que je veux dire, c'est... Madame Suki m'a dit une chose, que, Monsieur Aryaman était parti en prison à cause d'un vol. Tais-toi, tu racontes n'importe quoi. Est-ce que tu sais de qui tu parles? C'est un rator. Non, madame, ce n'est pas moi, c'est Suki qui me l'a dit. Tu en as beaucoup trop dit maintenant, ça suffit. Je ne vais pas rater Suki. Désolée, madame, désolée.
Madame Paki dit toujours elle-même qu'une erreur reste une erreur, peu importe qui la commet. Il faut être puni pour ses erreurs. Donc ça te permet de dire n'importe quoi sur mon fils? Et sans réfléchir avant? Belle-mère? Laisse tomber, Paki. Les servants font toujours ça. Ils ne font que commérer sur les personnes qui leur donnent de l'argent et grâce à qui ils peuvent manger. Pour commencer, ils te flattent. Puis ils disent n'importe quoi sur mon Ahriaman chéri. Et puis, il n'a jamais vécu avec nous. Il a été élevé dans un orphelinat. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas mon fils pour autant. Désolée, madame. Dorénavant, je ne veux plus rien entendre. Aucune bêtise sortir de ta bouche sur mon fils. Bien. Monsieur Takour, on a les accords gouvernementaux. Et tous les autres nécessaires aussi. Oui, évidemment. Oui. Alors on se parle après le déjeuner? D'accord? Waouh, regarde ça. Rien n'a changé, hein. Tu m'as apporté mon déjeuner comme tu faisais avant. C'était le travail? Le travail sera toujours là. Mais tu es plus importante. Assieds-toi. Et en plus, je fais un projet pour les familles, donc je vais devoir passer du temps avec la mienne, non? Sinon, comment je vais les comprendre? Les nécessités réelles d'une famille, l'approche réaliste. D'ailleurs, je me disais que ton niveau de travail a augmenté. Comment tu vas gérer seul? Pourquoi tu ne demandes pas à Ahriaman de venir travailler avec toi au bureau? Il vient tout juste d'arriver, laisse-le profiter. Il y aura toujours du travail, Paquet. Non, bien sûr, tu as raison. Mais puisqu'on commence à parler de son mariage, s'il vient travailler chez toi et qu'il apprend un peu, il deviendra plus responsable. C'est pour ça. D'accord, madame. Tous tes désirs sont des ordres. Je lui donnerai du travail demain, d'accord? Et oui, encore une chose. Dis-moi. J'ai besoin d'un peu d'argent. Qu'est-ce que tu dis? Tout est à toi, prends-en. En fait, la chaîne en or de Maji, elle me l'a dit tout à l'heure, elle a été volée. C'est notre responsabilité, tu ne penses pas? Elle a dit qu'elle pesait 20 grammes. Donc, pas de problème. On va lui en acheter une nouvelle. Ahriaman a volé sa chaîne. Non, je ne dis pas ça du tout. Parfois, les gens oublient où ils mettent leurs affaires et ensuite ils mettent la faute sur les autres parce qu'ils ne les retrouvent pas. Je comprends ce que tu essayes de dire. Je vais donner du travail à Ahriaman. Il viendra au bureau tous les jours et il travaillera. Il aura le respect qu'il mérite et il sera fier. Mon mari est tellement intelligent que je tombe amoureuse de lui chaque fois un peu plus. Je construis la commune famille heureuse. Je m'y connais en famille un peu, non? Viens, on va fêter ça avec quelque chose de sucré. Avant le déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a? Du sucré. Tu n'auras pas de sucré. Déjeuner d'abord.
qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas continuer de jouer dehors ou tu vas sortir un peu, Tu veux sortir par la porte principale? Mais mon oncle, papa me l'a interdit. Personne ne t'arrêtera, tu viens avec moi, ça te va? Ça va être marrant, mon oncle. Laisse la balle, on n'en a pas besoin. Y a que les enfants qui jouent au ballon. T'es un adulte maintenant. Les grands garçons sortent par la grande porte. Si un garçon ne sort pas par la grande porte, il ne deviendra jamais fort et puissant. Tu veux devenir fort? Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez quelque part? Oui, je pensais l'emmener faire un tour. Il reste à la maison toute la journée. Il sort jamais, alors j'ai pensé qu'on se promènerait un peu. Il peut sortir un petit peu, non? Hein? Oui, oncle m'emmène dehors faire un tour. Ça ne te pose pas de problème? Pas du tout. Tu as un vélo pour moi? Tu dois avoir un vélo. Ah oui, il a un vélo. Il aime beaucoup faire du vélo. Juste une minute. Suki, viens, Choc. Apportez le vélo d'Ayan et Anshuman, s'il vous plaît. Ils sont merveilleux. Viens, prends ton vélo, petit. Écoute, ne travaille pas trop dur, s'il te plaît. Tu as ton coussin pour le dos sur ta chaise au travail, d'accord? Oui, Lavania, c'est bon, je l'ai. Je veux m'inquiéter pour toi, mais toi, tu t'inquiètes pour moi. C'est la même chose. Comment vous vous appelez? Moi, Sandeep. Écoutez, vous devez l'emmener au travail et le ramener à l'heure à la maison, ok? Conduisez doucement et si la route a des dodanes, alors s'il vous plaît, conduisez doucement et les... Lavania, madame, s'il te plaît. Je lui dirai tout ça une fois qu'on sera dans la voiture. Venez, comment vous vous appelez? Oui, Sandeep. Oui, Sandeep, on y va. Occupez-vous de lui, hein? Tu t'amuses ou pas? Je m'amuse beaucoup, mon oncle. Allez, allez, allez! Écoute-moi, espèce d'idiot. Viens au bon endroit et au bon moment. J'amène le fils du Ratan avec moi. Ouais, prépare-toi. Non, maman, je ne suis pas à la maison. Je suis dehors. Oui, je suis sortie un peu. Mais est-ce que tu vas bien? Rentre à la maison. Oui, maman, je vais bien. Je suis juste un peu anxieuse, mais ça va aller. Écoute, est-ce que tu es contrariée à propos de ce que Aryaman a dit hier? Il ne le pensait pas, tu le sais bien. Non, non, maman, ce n'est pas ça. Je te rappelle. Dans un tout petit moment, d'accord? D'accord, prends bien soin de toi, d'accord? Oui.
vient de tomber. Quelqu'un la connaît? Elle a l'air d'être enceinte, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne Qu'est-ce sais qui se pas. passe? Elle est tombée. Elle a perdu connaissance. Je ne sais pas, elle est enceinte. Elle a l'air très faible. Si on ne l'emmène pas vite à l'hôpital, elle pourrait mourir. Son pouls est trop faible. On doit l'emmener à l'hôpital, sinon elle ne survivra pas. L'enfant ne survivra pas. Poussez-vous. Poussez-vous. Laissez-la respirer, de l'air. Allez. Tante! Tante! Qu'est-ce qu'elle a? Mon oncle, pourquoi tante Ça ne va se aller. réveille Tu pas? m'entends? Ça va. Ma Merde. tante! Mon oncle, pourquoi est-ce qu'elle n'ouvre pas Ça va. les Vous la yeux? connaissez? Ma tante! Arrêtez de me poser des questions. Arrêtez de jacter pour rien. Arrêtez une voiture. Appelez de l'aide. Aidez-la! Arrêtez la voiture. Aidez-la! Arrêtez-vous. C'est une urgence, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. tante. Arrêtez la voiture. Hé, 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 hé. Arrêtez. Arrêtez, monsieur. Monsieur. Hé, 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 hé. Ma tante! Stop, ouvrez la porte. Tu rentres si tôt du bureau? Tu n'as pas dit que quelqu'un avait volé la chaîne de Maggie? Donc je me suis dit que j'allais rentrer vérifier. Je n'aurais plus de doute si je regardais les caméras. Mais... Je suis sûre d'une chose.
C'est que Maji a mal compris. C'est pour ça qu'elle a accusé Aryaman. Quoi que ce soit, je ne veux que personne soit fâché. Je vais voir. Mais que fait Aryaman si tard dans la chambre d'Ayan? Viens. Anjuman? Maji a quelque chose à te dire. Désolé, monsieur. J'ai fait des accusations infondées envers monsieur Aryaman. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'ai trouvé ma chaîne entre-temps. Je ne sais pas comment, mais elle était coincée sous mon coffre. Mais Maji, tu aurais dû faire attention. Tu as accusé Aryaman de quelque chose de grave sans même y avoir pensé. Désolée, madame. Ça n'arrivera plus jamais. C'est la vidéo de la journée. Quand Ayan s'est plaint de son jouet cassé. Tout le monde pensait que c'était lui, mais c'est Aryaman. Aryaman a cassé le jouet d'Ayan. Ensuite, il l'a réparé lui-même, mais pourquoi? Mais pourquoi Aryaman aurait-il fait tout ça? Oui? Mon frère, Lavagna est à l'hôpital, viens vite. Quoi? Lavagna est à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive. Lavagna est à l'hôpital, viens, on y va. Lavagna, est-ce que ça va? Tu vas bien, Lavagna? Docteur, est-ce que Lavagna va bien? Elle va bien. Elle est tombée dans les pommes à cause de sa tension. Je vous ai déjà dit que son état était critique. Il ne faut pas la laisser toute seule. Ça aurait été différent si son état était normal. Je suis vraiment désolé, docteur. Désolé, Lavagna. Vous devriez plutôt remercier votre beau-frère. C'est Anshuman Rator qui l'a trouvé. Oh mon Dieu! Ça va, docteur. En fait, c'est mon petit frère, Aryaman. C'est lui qui a amené Lavagna à l'hôpital à temps. Papa, tu sais quoi? Mon oncle a arrêté une voiture comme dans les films. Ma tante était inconsciente en plein milieu de la route. Mais mon oncle est arrivé comme un héros et il a arrêté une voiture. Il a récupéré Tante et il l'a mis dans la voiture. Sinon, Tante serait restée là-bas. Merci beaucoup, Aryaman. Docteur, est-ce que Lavagna doit rester à l'hôpital encore? Pas du tout. Elle va mieux maintenant. Venez avec moi. Je vais préparer les papiers de sortie. Et aller acheter les médicaments que j'ai prescrits pour elle. Oui. Je reviens. C'est de ma faute, chérie. Tu m'as dit au téléphone que tu étais anxieuse. J'aurais dû comprendre tout de suite. On rentre directement. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi comme ça, d'accord? Ça arrive de temps en temps. Tu trouves que c'est normal de perdre connaissance? Merci, mon Dieu, qu'Aryaman t'a trouvé à temps. Oui. Je suis reconnaissante. Je vais chercher les médicaments. Anshuman, attends. Aryaman. Tu peux aller me les chercher. Je vais les chercher, pas de problème.
Tu n'aurais pas dû sortir dans cet état, tu le sais. Je reviens tout de suite. Mais Aryaman a de l'argent? Va vérifier. Les crises de colère des riches. Elle va bien maintenant, elle peut rentrer à la maison. Je dois chercher ses médicaments. Comment tu oses? Qu'est-ce que tu crois? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Tu peux parler, toi. Je t'ai attendu pendant des heures, en espérant que tu amènes le petit. Mais tu leur rends service au lieu de me l'amener. Et tu peux me dire à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de l'aider, elle? Je ne comprends vraiment pas. Qui c'est pour toi? Est-ce que c'est ta sœur, dis-moi? Qu'est-ce que je pouvais faire? Une femme mourait sur la route. J'aurais dû la laisser pour morte? Hein? Tu n'étais pas seul, il y avait plein de gens. Pourquoi tu as voulu faire le héros, hein? Ça n'est pas ça. Je suis un être humain. Je ne pouvais pas laisser une femme mourir en pleine route alors que je pouvais l'aider moi-même. C'est impossible. Écoute-moi. Je fais mon job et je vais le finir. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Je veux faire mon job. Écoute bien, c'est vrai que ce n'est vraiment pas une mission qui est facile. Ces gens sont influents. Tu dois te grouiller maintenant. Le risque augmente, et ce chaque jour qui passe. Finis vite ton travail au plus vite. Parce que tu vas aller pourrir en prison toute ta vie. S'ils commencent à te soupçonner, tu vois le tableau? Avec tout ça, on va perdre encore plein d'argent, tu sais? Si tu continues de faire n'importe quoi. Prends le petit avec toi. S'il commence à douter, ce sera ta faute. Tu n'arrêtes pas de venir me voir sans cesse. On aura tous les deux des ennuis si quelqu'un nous voit. Où est la pharmacie?